Bonjour. Dans ce tutoriel, je vais voir avec vous comment on peut arriver à faire parler un document qui est à peu près pas lisible du tout ou même un peu lisible. Alors, je vais vous présenter deux cas d'espèce avec deux techniques différentes. Le premier document que je vais vous présenter, c'est un registre paroissial. Alors, voilà pourquoi je suis sur le site des registres de l'État civil du Québec, ABANQ. Le registre en question est le registre de Missisquoi Anglican Church de la baie Missisquoi. Alors, je vais dans la liste par paroisse ici. Je clique sur la lettre M pour Missisquoi. Je défile. Missisquoi Anglican Church ici. Alors, je l'ouvre et je m'en vais au registre de Missisquoi Anglican Church. Je prends la première année. La première page est la page de dédicace du registre, si vous voulez. Alors, je clique tout de suite sur la page suivante pour l'ouvrir. Voilà, je la mets plein écran. Et voici mon document. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pas tellement lisible, n'est-ce pas? Alors, pour être capable de le traiter, je vais le sauvegarder sur mon bureau. Alors, je télécharge et je sauvegarde sur mon bureau. Sur le bureau, je jette un coup d'œil au nom du fichier 055, alors, puis ça se termine par PDF. Alors, je dis enregistrer, et voilà. Il est enregistré sur mon bureau, je peux fermer ça. Et maintenant, c'est ça ici. Je m'en vais maintenant dans mon logiciel GIMP. Pourquoi est-ce que j'utilise le logiciel GIMP? Parce que c'est un logiciel gratuit qui est extrêmement performant. En fait, c'est le compétiteur de Photoshop de Adobe. Mais à la différence de Adobe, GIMP est gratuit, alors que Photoshop, si vous voulez avoir la version complète, ça coûte un bras et peut-être même deux. Si vous avez une version déjà sur votre ordinateur qui vous a été fournie avec un scanner ou avec un logiciel de caméra, si vous ne l'avez pas payé, c'est nécessairement une version limitée, c'est-à-dire une version incomplète de Photoshop. Alors, pour aller chercher mon fichier, maintenant que je viens de sauvegarder, je vais afficher ici, ouvrir. Je m'en vais sur mon bureau, je suis là. Mon document est ici, donc, alors je l'ouvre. Je dis que je vais avoir au moins 1200 pixels de large. Très bien. Alors, vous voyez, c'est mon document. Il n'est pas très lisible, n'est-ce pas? Alors, pour le travailler, je vais utiliser une fonction particulière de GIMP qui s'appelle la fonction Retinex. Cette fonction-là, elle a un peu tendance à exagérer les choses. Alors, vous allez voir, je vais me donner une précaution pour modérer ses transports si jamais je trouve qu'elle exagère trop. Alors, d'abord, je vais m'assurer que je suis en mode couleur, parce que Retinex ne fonctionne pas autrement qu'en mode couleur. Alors, je clique sur Image, Mode, et je vérifie ici que c'est bien RVB qui est sélectionné. Pas de problème, c'est beau. Alors, maintenant, pour me donner un moyen de modérer les transports de Retinex, au cas où je trouverais qu'il exagère, je clique sur le bouton des calques ici, pour montrer les calques. Et là, j'ai un seul calque dans le moment, parce que j'ai ouvert une seule image, bien sûr. Je clique avec le bouton droite et je choisis dupliquer le calque. Ce que ça fait, c'est que ça me donne deux calques identiques, un par-dessus l'autre. Alors, moi, je vais faire ma modification avec Retinex sur ce calque-là, ici. Et si je trouve que Retinex exagère un peu fort, ben, je pourrais, après, modifier ou moduler, si vous voulez, l'effet Retinex en jouant avec l'opacité de mon calque ici. Vous allez voir, on va le faire ensemble tout à l'heure. C'est plus simple que ça n'a l'air. Alors, je m'en vais à couleur et j'applique la fonction Retinex. Je dis valider. Et voilà, la magie et le taxe. Saint John's, Lower Canada, et j'ai maintenant un document qui est tout à fait lisible. C'est la partie magique de l'affaire. Alors, si je trouvais que Retinex a exagéré un peu, je pourrais activer le calque que je veux modifier.
ici, et je mets mon curseur dans la bande plus foncée ici, et là, en appuyant sur mon bouton, je peux bouger vers la gauche ou vers la droite pour amplifier ou pour diminuer l'effet Retinex, si vous voulez. Alors, je pourrais décider, moi, que comme ça, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien pas mal au maximum, alors je vais le laisser là, tout simplement. Une fois que ça est fait, mon document est pratiquement terminé. Il me reste, avant de le sauvegarder, il me reste une opération à effectuer. Puisque j'ai deux calques ici, moi, je veux les fusionner en un seul pour n'avoir qu'une seule image. Alors, je vais à l'image ici et je dis aplatir l'image. Et vous allez voir, mes deux calques ici vont disparaître, il va en rester un seul. C'est celui-là ici. Alors là, je suis prêt à sauvegarder. Et je vous rappelle que pour sauvegarder dans GIMP, il faut utiliser la fonction exporter sous. Alors, je dis exporter sous ici. Et là, je mets PNG. PNG, si je veux. J'aurais pu le sauvegarder. Oups, là, je vois que j'ai pas fait ça comme il faut. PNG. J'aurais pu le sauvegarder en PDF aussi, si j'avais voulu. Mais disons que je le voudrais en format PNG. Alors, je clique sur exporter ici. Il me dit, voulez-vous le remplacer? Parce que j'en avais déjà un. J'ai fait un essai avant de commencer, puis je l'ai laissé là. Alors, je écris par-dessus celui qui est là. Il me demande si je veux modifier les options. Dans notre cas, nous autres, on n'a pas à s'occuper de ça. Alors, allons voir sur mon bureau maintenant. Mon 055 PNG que je viens d'écraser est ici. Alors, je double-clique et vous voyez, mon document est ici. Alors, Saint John's, Lower Canada, 27 septembre, etc., etc. Mon document est parfaitement lisible. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous parlerai d'une autre technique pour les cas où l'image est déjà un peu lisible. Alors, je vais fermer cette image-là dans GIMP, puisque je ne l'utiliserai plus. Je retourne à mon navigateur, et cette fois, je m'en vais sur le site web de Bibliothèque et Archives du Canada, Bibliothèque Archives du Canada, dans une section qui s'appelle Héritage, parce que c'est des documents historiques qui sont conservés là. Alors, je suis ici dans le microfilm qui porte le numéro C-10862. Il s'agit en fait de listes de soldats qu'on appelle les Loyal Rangers. Ce sont des loyalistes américains qui s'enrôlent dans un régiment de milices pour lors de la guerre de la Révolution américaine. Alors, moi, je veux considérer ce document-là parce que on parle dans ce document-là d'un dénommé Abraham Hyatt, qui était le père, il est marqué, il est listé ici, là, qui était le père de Gilbert Hyatt, le chef loyaliste du groupe qui avait demandé de s'installer dans le canton d'Ascot, dans notre région de Sherbrooke, vers les années 1800. Alors, ce document-là, comme vous pouvez voir, il est lisible, mais il pourrait souffrir quelques améliorations, n'est-ce pas? Alors, comme il s'agit cette fois non pas d'un document PDF, mais d'une image, j'ai pas besoin, pour m'en aller dans GIMP, j'ai pas besoin de la sauvegarder. J'ai juste à cliquer à droite ici et dire que je veux copier l'image. Alors, je copie l'image, je m'en vais dans GIMP, je dis édition, coller, et mon image est transférée. Je vais maintenant me débarrasser de la partie de l'image microfilm dont je n'ai pas besoin. Alors, je prends les outils ici de transformation, je dis découpage, je fixe mon premier coin ici, mon coin ici, je double-clique et voilà. Alors, vous voyez, ce document-là, il est un peu lisible, mais c'est pas merveilleux. La technique que je vais vous présenter dans ce cas-ci, c'est une technique qui travaille uniquement avec l'intensité des noirs et des blancs. Alors, par conséquent, j'aurai avantage à me mettre en mode noir et blanc, et non en mode ton de gris, pardon, au lieu du mode couleur, pour être sûr qu'il ne m'apparaîtra pas des couleurs que je ne voudrais pas avoir. Alors, je me mets en niveau de gris ici. La fonction que nous allons utiliser dans ce cas-ci, c'est la fonction qu'on trouve sous couleur ici, qui s'appelle niveau. Alors, j'ai une petite fenêtre ici qui s'ouvre pour me permettre de jouer avec les niveaux. J'ai trois points de contrôle, si vous voulez, les petites flèches ici, là,
comme celle-ci. Il y en a une ici qui permet de noircir. J'en ai une ici qui permet de rendre plus clair. Alors ça s'applique pour les noirs, pour les blancs, pardon, puis l'autre pour les noirs, et ceci, ça sert pour les gris. Alors moi, je veux essayer de renforcer tout ça vers le noir. Alors je prends ce bouton-là ici, puis je m'en vais vers la droite. Puis là, ben, à mesure que je m'en vais, ça s'améliore, n'est-ce pas? Et là, je vais essayer même de pousser ma chance en améliorant le noir ici. Alors, vous voyez, je commence à avoir un contraste qui a pas mal d'allure. Alors, vous pouvez jouer avec tous ces boutons-là ici, comme vous voulez, puis jusqu'à ce que vous soyez pleinement satisfait du résultat. Quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur Valider ici, et voilà, mon image est modifiée. Il me reste une chose à faire, c'est d'améliorer la netteté de mon image. Quand j'ai travaillé avec la fonction Retinex tout à l'heure, je ne me suis pas occupé de ça, parce que Retinex le fait tout seul. Il fait tout automatiquement. Dans ce cas ici, pour améliorer la netteté, je dois le faire moi-même. Alors, il y a un filtre ici, dans les améliorations, qui dit renforcer la netteté. Alors, je dis oui, renforcer la netteté, et voilà, j'ai une image qui est plus nette, plus facile à lire encore. Je suis prêt à sauvegarder. J'ai pas besoin d'aplatir mon image puisque j'ai pas ajouté de calque, j'en ai seulement un, donc j'ai rien à faire de ce côté-là. Alors je vais ici, exporter sous, et là je vais lui donner un nom, Loyal Rangers.png. Exporter. Il me demande si je veux modifier les paramètres, je dis non, j'ai rien à modifier. Si je vais sur mon bureau maintenant, j'ai une image ici qui s'appelle les Loyal Rangers. Vous voyez, elle est pas mal meilleure qu'elle était. Moi, Abraham Hyatt apparaît ici, 44 ans, 5 pieds 8 pouces, 2 ans, 2 mois dans les Loyal Rangers, originaire qui est d'origine américaine, comme le précédent. Le DO, là, en anglais, ça veut dire ditto. C'est comme les guillemets qu'on met pour dire on répète la ligne précédente, là, si vous voulez. Alors voilà, on a vu donc deux façons d'améliorer la netteté, pas la netteté, mais la lisibilité de nos documents, même dans le cas de certains documents qui, à vrai dire, sont à peu près illisibles au départ. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ces fonctions-là.